c'est parti, en route. Avec Zidane et les autres. C'est parti. Salut Stylo. Là c'est mieux? Ok. Donc pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, nous avions... Faut que je reprenne un peu mes marques. Nous avons bien sûr Pocaccio. Nous avons Zidane, incroyable, hein, ce mystère. Zidane, ainsi que Piafeu, ainsi que Boris. J'avais totalement oublié l'existence de Boris. Donc nous sommes partis. C'est parti, en route. Avec Zidane et les autres. C'est parti. Ah oui, je me rappelle. Donc il nous dit quoi lui? Il nous dit Saki wa arigato. Saki wa arigato. Saki, c'est tout à l'heure. Ok, donc Saki wa arigato. Arigato, c'est merci, hein, évidemment. Je pense que là, tout le monde le connaît, celui-là. Saki wa arigato, c'est donc merci pour tout à l'heure. Effectivement, alors je me rappelais plus, il y a 15 jours, tout à l'heure dans le jeu, on était allé voir ce gars nous avait donné une course à faire et à donner au professeur Shen en fait. Friendly Shop wa benri na doguya dakara ne. Friendly Shop, c'est Friendly Shop en anglais. Là, c'est le nom de la boutique dans le jeu. Hein. Benri, c'est pratique. Quelque chose qui est pratique, ok. Doguya, c'est ce que vous voyez écrit en dessous, là, avec le mot avec 3 kanji. On va pas marquer tous les mots de vocabulaire non plus, hein, sinon on a essayé la semaine dernière, on a mis 4 heures à faire 20 minutes de jeu, donc on va pas s'arrêter sur tout. Je vous traduis juste vite fait. Benrina Doguya. Doguya, c'est une boutique d'objets, en fait. Benrina Doguya dakara ne. La boutique d'objets, une quincaillerie. Qu'est-ce qu'on peut dire une quincaillerie? Un magasin d'ustensiles, quoi. Un magasin, ouais, enfin, on dirait... Je pense qu'ils l'ont vraiment juste traduit comme un magasin, en fait, en français, je pense. Hein. Donc voilà, donc c'est la boutique, la Friendly Shop est une boutique utile. Zehi kaimono ni kite ne. Ah, c'est bien ça. Zehi kaimono ni kite ne. Zehi, c'est sans faute, en fait. Hein. Sans faute ou alors ne pas hésiter. Ne pas hésiter à faire quelque chose, en gros. Kaimono ni kuru. Kaimono, ce sont les courses, ok. Ni, ça va marquer si vous voulez votre destination. Et kuru, c'est venir. Donc, venir faire les courses. Ok. Kaimono ni kuru, venir faire les courses. Zehi kaimono ni kuru. Et il se trouve que là, vous voyez, vous avez une petite formentée. Là, ici, ce qu'on appelle une formentée. Pour les grands débutants, si vous l'avez... Salut Toto. Pour les grands débutants, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est pas grave. C'est une forme que vous allez voir très 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 bientôt, qui sert à plein de trucs différents. Là, la formentée, elle va vous permettre de donner un ordre. Ok, donc un impératif. Donc la formentée pour le verbe kuru, c'est un verbe irrégulier. Ça va pas être kute, ça va être kite. Voilà, c'est irrégulier. Ok, donc zehi kaimono ni kite. Kaimono ni kuru, c'est venir faire les courses. Et là, kaimono ni kite, c'est viens faire les courses. Je te donne un petit peu de... Je vais te donner un échantillon. Ah, kizugusuri, une potion. Kizugusuri, une potion. Kizu, c'est les blessures. Kusuri, c'est les médicaments. Donc, kizugusuri, sur Pokémon, c'est une potion. C'est littéralement le médicament pour les blessures. Hop, on met ça dans la poche des soins. Ok, très bien. Torena to shoubu suru toki, Pokémon ga kizutsuku koto ga aru kara. Il arrive que quand tu te battes en combat, il arrive koto ga aru, c'est voilà, il arrive que kizutsuku se blesse, il arrive que les Pokémon se blessent. Donc, kara, donc sonna toki wa kizukusuri o tsukatte agete ne. Donc dans ces moments-là, dans ces cas-là, utilise la potion. Il y a juste avant, on a vu que la formentée, ça servait à plein de trucs. Tsukau, la formentée du verbe tsukau, c'est tsukatte. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la formentée, vous allez avoir des terminaisons en fait à apprendre. Je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup de mémoire, là comme ça, il y en a quoi, 10 de mémoire. En fait, c'est très régulier. Heureusement, le japonais est très régulier, donc ça va vraiment se faire tranquille. Mais en gros, les verbes qui finissent par le hiragana u, là, pour les personnes qui savent déjà lire les hiragana, vous les avez peut-être déjà vus, déjà remarqué.
Donc là ici, tsuka le U comme ça va devenir te. Te, un double T. Ok, te. Donc tsuka en la forme en te, ça va devenir tsukate. Ok. Hop. Il se trouve que si on met notre verbe à la forme en T et qu'on rajoute ageru, je m'explique juste après, ça permet d'exprimer que l'on rend un service à quelqu'un. La forme en T, comme je vous disais, elle va servir à plein de trucs. Elle va servir, entre autres, à donner des ordres, mais ça va servir aussi à préciser des actions en rajoutant un autre verbe derrière. Vous allez en avoir, là, au niveau de votre apprentissage, si vous êtes grand débutant, vous les avez peut-être pas encore vus. C'est pour ça que nous aussi, là, on va les voir petit à petit au fur et à mesure. Là, évidemment, en début de live, comme ça, enfin en début d'année, on commence un jeu, donc on va un peu toutes les voir, on les découvre, mais au fur et à mesure, dès qu'on va les recroiser, je vous dirai, ah, vous vous rappelez, on a vu Teagelu dans le live précédent, ça veut dire ça, etc. On va les revoir petit à petit. Ok, donc vous inquiétez pas, on va tous les revoir au fur et à mesure. Donc il se trouve que quand on met notre verbe à la forme en T et qu'on rajoute ageru, le verbe ageru, ça permet d'exprimer qu'on rend un service à quelqu'un, en gros. Donc là, ici, tsukae, c'est utiliser, mais tsukatte ageru, c'est utiliser pour faire du bien à quelqu'un d'autre, pour rendre service à quelqu'un d'autre. C'est des choses qu'on n'a pas en français. On peut les exprimer parfois, on dira voilà, pour lui faire plaisir, pour l'aider, on devra, si on veut vraiment l'exprimer en français, on fera des périphrases, on fera des phrases en plus pour préciser le truc. En japonais, on n'a pas besoin de ça. En japonais, on a une structure grammaticale qui fait le job. Ok ? Donc, là ici, ce qu'il nous dit, c'est sonna toki wa sonna toki. Dans ce genre de situation, sonna toki wa, dans ce genre de situation, kizugusuri o, la potion, tsukatte agete ne, tsukatte ageru, utilise-la pour rendre service à tes Pokémon en fait, c'est ce que ça dit. Tsukatte agete ne, et vous avez vu là le ageru, il est mis à la forme en T parce que c'est un ordre. Vous voyez, tsukatte ageru, utiliser pour rendre service, tsukatte agete, utilise-le pour rendre service à tes Pokémon. Et qu'encore une fois là le petit nez là comme ça pour encore une fois, adoucir un peu l'ordre. Hop. Pour dire mon truc préféré, mon sport préféré, voilà, mon sport préféré, mon film préféré, mon vêtement préféré, mon Pokémon préféré, il va falloir qu'on lit le nom avec la particule non. Ok, donc okini iri non. Je vais mettre une espace. Non plus non. Donc oki ni iri non. Mon bidule préféré. Mon bidule favori. Mon bidule préféré, mon bidule favori. Donc là ici, hein, vous avez vu, il dit boku c'est moi, c'est un moi-je plutôt masculin. Boku no okiniiri no Pokémon. Vous avez vu, donc mon Pokémon préféré, ça va être okiniiri no Pokémon. Mon sport préféré, ça va être okiniiri no sports. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc boku no okiniiri no Pokémon to shoubu shite yo. Bats-toi avec mon Pokémon préféré. Là, voilà, vous avez vu devant encore une forme en T. Shoubu suru devient shoubu shite pour donner un ordre. Bats-toi avec la petite particule yo, la finale, pour donner un peu un côté affirmatif à la phrase. Oh, quoi? Ah, Dadidu, ureishiso. Ah, t'as l'air content. Toreina ni katta no? T'as battu un dresseur? Sugoi jan. Mais c'est super. Donc par exemple, là ici, si vous êtes débutant, vous connaissez peut-être Sugoi ne, Sugoi c'est super, Sugoi ne, Sugoi jan, c'est pareil en fait, c'est pareil mais c'est un peu plus fort et c'est un peu genre, c'est un peu comme si vous voulez Sugoi ne, c'est plus, ah c'est génial, Sugoi jan, mais c'est genre, mais c'est super ça, vous voyez en français un peu, genre ah Sugoi jan, ça vient de janai, genre ah c'est super, pas vrai? Janai, ce n'est pas super ça, vous voyez, un truc comme ça quoi. Il nous explique effectivement que quand on se bat, les points de vie de nos Pokémon et les HP baissent. Bon, Pokémon Center de Pokémon o azukete
Ok, donc dans les Pokémon centres, dans les centres Pokémon, tu confies tes Pokémon. Effectivement, jusque-là ça va. Kaifuku shite moraunda. Kaifuku shite morau. Kaifuku shite moraunda. Ah, je vais vous donner ce mot. Ici, il nous dit quoi? Il nous dit Pokémon o azukete. Azukeru, c'est confier ses Pokémon. Ok, enfin, azukeru, non, c'est pas le verbe confier ses Pokémon, c'est le verbe confier. Pokémon o azukete, c'est donc Pokémon o azukeru, c'est confier ses Pokémon. Pokémon o azukete, tu confies tes Pokémon et kaifuku shite morau. Kaifuku suru, donc se soigner, restaurer les PV. Ok, kaifuku shite, on met la forme en te, kaifuku shite, et si on rajoute morau, te morau, ça permet d'exprimer que on nous rend un service. Ok, donc kaifuku shite morau, c'est et on te soignera tes Pokémon. En gros, ok. Et le nda, comme ça permet de marquer une explication, une justification. On ne le fait pas en français, ça, parce que voilà, la manière dont on parle, encore une fois, le japonais, c'est une langue très différente du français. Mais en japonais, quand on explique quelque chose à quelqu'un, une information qu'il ne connaît pas, on va finir nos phrases en nda, nda, nda. Je pense que même pour les grands débutants, même si vous commencez tout juste le japonais, ça doit vous parler, je pense. Peut-être que vous vous dites souvent, tiens, j'entends souvent les phrases qui finissent par nda, 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 mais je sais pas ce que ça veut dire. Un des usages, c'est expliquer quelque chose à quelqu'un, se justifier, expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas. Okane ga kakaru, c'est une expression qui existe aussi. Okane ga kakaru, c'est coûter de l'argent. C'est-à-dire, c'est juste que là, ici, kakaru, c'est un verbe qui marche à la fois avec le temps et à la fois avec l'argent. Donc c'est super pratique. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Un japonais qui apprend le français, lui, doit apprendre 2 verbes pour les expressions. Nous, pour le japonais, c'est le même verbe. Jikan ga kakaru, ça prend du temps. Okane ga kakaru, ça coûte de l'argent. Ça prend de l'argent, ça coûte de l'argent. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Jikan mo okane mo kakaranai. Kakaranai, c'est du négatif. C'est l'équivalent du négatif. Ok? Donc, jikan mo, le mot là, ici, c'est l'équivalent du non plus. Jikan mo okane mo kakaranai, ça ne prend ni du temps, ni de l'argent. Ok? Et là, on a le zan, là, la particule zan finale, pour marquer un côté un petit peu affirmatif masculin. Voilà, donc ojikan mo okane mo kakaranai zan, ça ne prend ni de temps, ni de l'argent, donc c'est super. C'est ça exactement, Mortier, c'est l'équivalent de spend, c'est l'équivalent de spend en japonais, ouais, absolument. Tatakau, alors rappelez-vous, tatakau, c'est un verbe qui finit par u, hein, comme on a vu tout à l'heure avec tsukau. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que les verbes japonais avec plusieurs terminaisons, les verbes japonais à leur forme dictionnaire, donc pas conjugués, hein, je simplifie, hein, mais pas conjugués en gros, ils finissent tous par e. Mais alors par le son e, ça peut être ku, le, ne, me, ça dépend. Là c'est u comme dans tsukau. Tsukau utilisé, on l'a vu tout à l'heure, et là tatakau. Tatakae, c'est se battre. Ils ont la même terminaison. Ils sont dans le même groupe. Ce sont des verbes du premier groupe. Ok? Je sais pas si vous vous rappelez. Tout à l'heure, on a vu que les verbes qui finissent par le hiragana u à la forme en te, ils vont devenir te. Te. Vous voyez, on va doubler. Par exemple, on avait vu tout à l'heure utiliser tsukau, tsukate. Vous vous rappelez? Et là, tatakau, tatakate. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, cette forme en ta-là, qui permet de marquer le conditionnel, si, quand, en fait, elle se construit à partir de la forme en t à la base. Donc si vous connaissez par cœur votre forme en t, vous êtes capable de marquer votre conditionnel. Par exemple, vous avez juste à remplacer votre t par ta-là. Par exemple, on va reprendre le tsukau utilisé de tout à l'heure. Tsukau, tsukate, tsukattara. Si tu utilises, quand tu utilises. Donc là, tatakau, tatakatte, tatakattara. Tatakattara, si tu te bats, quand tu te bats. Tatakattara, kaifuku na, quand tu te bats, si tu te bats, tu soignes. Ok? Wasurecha dame nazo. Wasurecha dame. Alors, donc là ici, vous prenez ici, pour les verbes qui finissent en de, vous enlevez le de et vous remplacez le de par cha dame. Je simplifie. Je le dis pour les personnes qui sont plus avancées. Là, je simplifie au max pour les grands débutants. Après, je vais faire une explication plus approfondie. Et les grands débutants se boucheront les oreilles s'ils veulent. Là, je sursimplifie au max. Ok ?
Là, pour les verbes qui finissent en le, les verbes du deuxième groupe, là, comme ça, wasureru, on va prendre le 2 et on va le remplacer par cha et on va mettre dame. Et ça veut vouloir dire il faut pas. Il faut pas, c'est interdit. Il faut pas, là c'est interdit, il faut pas. Je vais vous marquer. Par exemple, taberu, manger, tabecha dame. Faut pas manger, c'est interdit. C'est voilà, il est interdit de manger ça. Par exemple, je sais pas, il y a un truc sur la table et t'as pas le droit de le manger, par exemple. Ici, wasureru, oublier, wasurecha dame. Oublie pas, il faut pas oublier. Il faut pas oublier, c'est vraiment, c'est interdit. Il faut pas oublier. Ok? Donc là, wasurecha dame dazo, c'est quand tu te bats, soigne. Wasurecha dame. Attention, n'oublie pas. Oh, ton Pokémon est sur tes épaules, c'est trop mignon. Kedo, watashi ni wa omoi kamo. Dakara issho ni aruku no? Omoi, c'est lourd. Effectivement, son mystère. En plus, là, ça a l'air d'être une petite fille. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu lourd. Kamo, ça veut dire... J'ai spoilé. Ça veut dire peut-être. Ok, on le met à la fin des phrases. On le met à la fin des phrases. C'est que nous, c'est peut-être lourd. Ouais, on dit peut-être et après on dit lourd. En japonais, c'est l'inverse. Kamo, on le met à la fin de la phrase. Kedo, mais watashi ni wa, pour moi, omoi kamo. Omoi kamo, il est peut-être lourd. Il est peut-être lourd. Là, pareil, j'anticipe la question. Kamo est bien une version raccourcie de kamoshirenai, kamoshiremasen. Si vous avez appris celle-ci en cours, c'est la même. C'est juste que c'est une version raccourcie parce que même pour les japonais, kamoshiremasen, c'est trop long. Voilà, à l'oral en général, tac, kamo. Dakara, issho ni aruku no? Dakara, il est watashi ni wa omoi kamo. Il est peut-être trop lourd pour moi, donc dakara, c'est pour ça que issho ni ensemble, aruku, aruku, on marche. Dakara, issho ni aruku. C'est pour ça qu'on marche ensemble. Là, le petit no à la fin de la phrase, comme ça, que c'est comme le unda de tout à l'heure. C'est la même chose, c'est le même. C'est juste qu'il y a beaucoup. Vous verrez qu'en japonais, il y a beaucoup de versions contractées ou quoi. C'est la même chose. C'est noda, unda, no, c'est le même. En fin de phrase comme ça, pareil, c'est pour donner une explication. On se demande. En fait, elle sait que. En gros, elle nous explique parce que. On ne sait pas pourquoi il n'est pas sur ses épaules. Donc, elle nous explique pourquoi elle marche avec. Elle nous donne une information qu'on ne connaît pas. Dakara, issho ni aruku no. C'est pour ça qu'on marche ensemble. Le watashi ni wa, c'est pour dire pour moi. Pour moi, il est sûrement trop lourd. Regardez, nos Zidane, on peut faire un date avec nos deux Zidane. Regardez comme ils sont mignons. Ça c'est vraiment émouvant ça. Uchi no otou-chan, to-chan mo Pokémon daisuki nano yo. Vous apprendrez que, en général, quand vous allez devoir gérer un petit peu les particules, certaines formes verbales, structures même grammaticales au sens très très large, des noms avant certaines, des noms, des choses comme ça. Il y a plein de cas où en fait, la manière dont vous allez accorder les choses dans votre phrase va dépendre de est-ce que c'est un adjectif en a, est-ce que c'est un adjectif en i, est-ce que c'est un nom ou est-ce que c'est un verbe. En général, il va falloir penser à ces 4 trucs-là. Je vous rassure encore une fois, le japonais c'est une langue hyper régulière, il y a très peu d'irrégularités, donc au début ça fait beaucoup d'infos à apprendre, mais une fois qu'elles sont apprises, en général ça vous prend pas en traître. C'est pas l'anglais, c'est pas le français avec 15 000 exceptions. Donc on va y aller petit à petit. Là au début de l'heure, on a vu que non à la fin des phrases comme ça, no unda, encore une fois c'est pareil, c'est pour donner une information, une explication, ok, que l'interlocuteur en général ne connaît pas. Si on a un adjectif avant, là un débutant, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de dire pour dire il adore les Pokémon, information que tu ne connais pas. Un grand débutant, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir dire Pokémon daisuki no. Vous voyez, parce que juste avant, je vous ai dit que non, ça voulait dire explication, présentation. Donc on a envie de faire ça. On a envie de faire Pokémon daisuki no. Mais ça marche pas, en fait. Grammaticalement, on peut pas faire ça, parce que daisuki est un adjectif en na. Donc c'est pas daisuki no qu'il faut dire, c'est daisuki nano. Faut relier, en fait, le na, il relie daisuki au no, si vous voulez, il fait la liaison. Donc, uchi no to-chan mo, to-chan c'est mon papa, hein, uchi no to-chan. Mon papa aussi, mo aussi, Pokémon daisuki nano yo, Pokémon daisuki, il adore les Pokémon,
nanoyo. Pareil, là, le non, c'est tu ne le savais pas, tu ne sais pas que mon papa adore les Pokémon, mais je te le dis, il les adore. Et là, le petit yo, pareil, c'est pour marquer un peu de l'affirmation. Tu le sais pas, je te le dis, voilà, un peu d'entrain, quoi. Ski, c'est un adjectif. À votre avis, skina Pokémon, vous pouvez deviner que c'est un adjectif en na. Ici, ski est un adjectif en na. Donc ça veut dire, c'est comme daisuki. Daisuki, c'est être adoré, ok? Là, c'est être aimé, ok? C'est on aime, être aimé, ok? Skina, on aime. Donc skina Pokémon, le Pokémon qu'on aime, les Pokémon qu'on aime, notre Pokémon préféré. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être interchangeable souvent avec Okiniri, qu'on a vu tout à l'heure. Bah voilà, là on a un bon exemple. Hein. Skina Pokémon, Okiniri no Pokémon, c'est à peu près le même sens. Ok, donc skina Pokémon, et après il dit quoi? Skina Pokémon to, là ici, hein, avec, hein. Ishoni, on l'a vu tout à l'heure, ensemble. Arukeru nante. Aruku, on a vu tout à l'heure que c'était marcher, ok? Là ici, il est à la forme potentielle. C'est-à-dire qu'on pour exprimer je peux, ok? La forme potentielle en japonais, vous prenez le son U de la forme dictionnaire de votre verbe. Je vais vous donner plein d'exemples après. Hein. Hop. Le son U final de votre verbe, vous le remplacez en eru. Et ça vous permet d'exprimer je peux. Je peux faire. On peut faire. Par exemple, là dans les verbes qu'on a vus aujourd'hui, on a vu tsukau, utiliser. Donc tsukau, tsukaeru. Je peux utiliser. Ok? On a vu tatakau, se battre. Tatakau, tatakaeru. On peut se battre. Ok? Et là, on a aruku. Aruku, c'était marcher. Donc, aruku, eru. Arukeru. Arukeru. On peut marcher. Ok? Issho ni arukeru. Skina Pokémon to issho ni arukeru. On peut marcher avec les Pokémon qu'on aime. Nante. Nante, c'est hyper important à connaître, notamment si vous regardez des animés ou des films ou des choses comme ça, parce que c'est hyper fréquent en japonais. C'est quelque chose qu'on voit à un niveau plus avancé, mais pareil, ça fait partie de ces choses, c'est un peu comme Jan, dont je parlais tout à l'heure. Ça fait partie de ces choses qu'on voit beaucoup plus tard, normalement, mais que là, je préfère vous montrer. Pour ça que je parlais notamment des fameux débutants au bout de 3 ans tout à l'heure. C'est le genre de choses que je trouve, même en tant que débutant, alors pas à maîtriser soi-même, parce que voilà, faut apprendre faut être à l'aise déjà en japonais pour le faire, mais la connaissance passive, le connaître de manière passive, c'est important, je trouve, pour savoir un peu de quoi on parle, parce que sinon vous allez entendre ce nante tout le temps et vous n'allez pas trop savoir ce que ça vient faire là. En français, on va pas forcément le traduire, ok? Ça va permettre d'exprimer, ça va dépendre du contexte, ça va permettre d'exprimer de la surprise, de la joie, du dédain, de la tristesse. En gros, ça va vous permettre de donner une teinte un peu émotionnelle, entre guillemets, à votre phrase, si vous voulez. Donc là, par exemple, à ce qui vient avant. Ok, donc là, il nous manque la fin de la phrase. Donc je sais pas, est-ce qu'il va marquer de la surprise, de la joie, du dédain? J'imagine que ça va être de la surprise, du coup, j'imagine. Mais on sait pas encore. Ok, le nante, il se réfère émotionnellement à ce qu'il y a juste avant. Donc là, skina Pokémon to issho ni arukeru. Pouvoir marcher ensemble avec les Pokémon qu'on aime, nante, là ça permet de marquer vraiment on sait pas encore, surprise, dédain, un truc émotionnel en tout cas, ça permet de mettre de l'émotion dans la phrase. Nante, ah voilà, stekina yononaka da ne, c'est vraiment un super monde dans lequel on vit. Donc là c'est pour marquer une espèce de fascination. Allez, c'est parti pour la ligue maintenant. Ah, Dadidu, il est là, hein. Il est encore là. Dadidu mo Pokémon League mini iku no ka? Toi aussi tu viens voir la ligue Pokémon. Pokémon Trainer no naka de ichiban tsuyoi. Ok, donc là ce qu'il nous dit, c'est que toi aussi tu vas à la ligue Pokémon. Pokémon Trainer no naka de, parmi les dresseurs Pokémon, ichiban tsuyoi, ce sont les plus forts. Ok. C'est l'endroit où tu peux te battre avec le conseil des 4. Ah, vous avez vu là, tatakae, là, ici en bas, pour ceux qui savaient un peu lire les kanji, il y a la forme potentielle là, ici. Tatakae, tatakaeru. Je voulais juste jeter un petit coup d'œil, mais
ポケモンジムのバッジがないとダメだって。そしてもえれなかった。Mais si on n'a pas de badge, on ne peut pas passer. Bon, on n'a pas le choix. Hein. Faut qu'on avance et qu'on devienne plus fort. Ok. Donc gambaru, faire des efforts. Hop, faire en sorte de, je vais le mettre là. Faire des efforts. Il se trouve que la forme en O, comme ça, ou en yo, si c'est des verbes du deuxième groupe. Là, on va garder la forme en O, la terminaison en O, comme ça. Hop. Donc le son U devient O. Je vais le noter comme ça, le son U devient O, un O long, comme ça. Ça permet d'exprimer un équivalent du let's un peu en anglais familier. Donc il y a vraiment une incitation à faire une action. Un faisons, let's en anglais. Ok, le U, le son U devient O. Donc par exemple, iku, allez, iko, allons-y. Vous l'avez forcément entendu dans les animés, celui-là, iko, allons-y. Ok, donc là, gambaru, faire des efforts, gambaro, faisons des efforts. Ok, donc là, ici, itsuka issho ni Pokémon League ni ikeru you ni, faisons en sorte, ensemble, d'aller un de ces jours à la Ligue Pokémon. Et pour ça, gambaro, faisons des efforts. Vous voyez, faisons des efforts ensemble pour un jour pouvoir faire en sorte d'aller à la Ligue Pokémon. Ah, attendez, l'école, c'est toujours bien, je crois. Ouais, voilà. Où est-ce qu'on peut lire? Où est-ce qu'on peut lire les informations des utiles au dresseur? So, oui, tout à fait. Kono kyoshitsu de wa kokuban ya hon desu ne. Ah oui, bien sûr. Dans cette salle de classe, sur le tableau noir, kokuban sur le tableau noir, ou alors dans les livres. Machi, c'est la ville. Ok? Machi, la ville. La particule ya, ça permet, c'est une particule, ok, qui se lit ya, ça permet d'exprimer où, pour donner un exemple, une liste d'exemples non exhaustive. Donc en gros, ça sous-entend qu'on peut les lire, que les informations, on peut les lire dans la rue, mais pas que. Plein d'endroits ailleurs, mais là on le mentionne pas parce que sinon, la liste, des informations sur Pokémon, sur les Pokémon, il y en a partout. Elle nous va pas. C'est un exemple. Dans les villes, ou par exemple, Michi, c'est les rues. Ok, les rues. Je fais un peu de place. Machi ya Michi no keijiban. Keijiban. Keijiban, c'est, si vous voulez, des tableaux dans le sens des tableaux d'information. Vous savez, quand par exemple, à l'entrée d'un bâtiment, vous avez un tableau avec les horaires ou avec les prochains événements ou des trucs comme ça qui sont écrits. C'est ça, Keijiban. C'est un tableau d'information. Donc, Machi ya Michi no Keijiban mo. Donc, aussi, sur les tableaux d'information des villes ou des rues, yonde okimashou. Yomu, c'est lire. Le verbe lire. Ok. Tac. Ok, donc là, Machi ya Michi no Keijiban mo. Les tableaux des rues et des villes. Yomu, comme j'ai dit, c'est lire. Au début du live, je sais pas, je sais pas si vous vous souvenez, on a vu la forme en T. Je vous ai dit que la forme en T, elle servait à tout un tas de trucs. On a vu Te ageru aujourd'hui, on rend un service à quelqu'un, Te moraeu, on reçoit un service, on nous rend un service. Je vous en montre un autre qu'on a énormément vu là, hier, donc ça va peut-être, pour les personnes qui étaient là hier, ça va peut-être vous parler, probablement, j'espère, au secours. Quand même. Forme en T plus oku, ça permet d'exprimer que l'on fait quelque chose par anticipation. On fait quelque chose par anticipation. Salut Norsken. On fait quelque chose par anticipation. Là, le verbe yomu, il finit par me.
Hein. Donc la forme en T des verbes qui finissent par me, bah, c'est pas yonte ou yomte ou quoi, c'est yonde. Voilà, le me devient onde. 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 Yonde. Yonde. Ok, voilà, c'est comme ça. Et si on rajoute oku derrière, ça veut dire on fait une action en avance, par anticipation. Par exemple, si on reprend les exercices, les verbes qu'on a vus tout à l'heure, tsukau, utiliser, bon bah, en forme en T, tsukatte oku, tsukatte oku, j'utilise en avance, j'utilise par anticipation, parce que ça me servira plus tard, par exemple. Je le fais en avance, je le fais par anticipation. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme verbe qui pourrait nous être utile, là, qui marcherait bien? J'en vois pas trop d'autres dans ce qu'on a vu. Yomu, donc, on lit en avance. Yonde oku, on lit en avance. Donc là, en forme polie, ça va donner yonde okimasu. Et il se trouve que, forme polie, il se trouve que si on remplace la forme en masse, la forme polie, la forme en masse par masho, ça permet de donner une incitation à faire une action, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en poli cette fois. Donc faisons ceci, faisons cela. Ok, donc là ce qu'elle nous dit littéralement c'est Machi ya michi no keijiban mo les tableaux dans les rues, les pancartes là je pense plutôt, les pancartes, les panneaux dans les rues et dans les villes aussi. Yonde okimashou, lisez-les, lisons-les en avance par anticipation, sous-entendu, lisons-les dès maintenant pour ne pas avoir de problème en combat. Sur des problèmes de statut par exemple. Et là, okimashou, machin, forme en macho, là ici, j'ai mis que c'était une incitation à faire une action. Dans ce contexte-là, c'est pour donner un ordre très doux. Faisons ceci, faisons cela. Voilà. Pokémon no type. Les types de Pokémon, électrique, feu, tout ça, nitsuite, à propos des types de Pokémon, benkyou shiteru, je suis en train d'étudier, et là le noda, vous avez vu, on retrouve encore le noda qu'on a vu plein de fois au jour de ce soir, hein, donc il nous explique une situation dont on n'est pas au courant. Bon, on pouvait un peu s'en douter, hein, on est dans une école, dans une classe, mais il nous dit ce qu'il explique, quoi. Il nous dit ce qu'il fait, quoi. Eh ben si, Silver, on va faire la forêt de jade en 30 minutes. Et si. Eh ben écoutez, voilà, tu me prends au mot. Enfin, tu me... Voilà. Alors, attendez. Alors, si, gérer la prédiction. On va faire ça. Qui est le traître? Ah, il y en a quand même pas mal, hein. Ah, moi, je pensais qu'il y avait qu'un traître, mais il y en a plein, quoi. Bah c'est super. Hein. Bah c'est super. Bah écoutez, bah allez-y. Bon, quelle heure il est? 10, c'est parfait. À 40, on est sorti. Allez, c'est parti. Et voilà. Vous m'avez encore une fois roulé dans la boue. C'est intolérable. C'est intolérable. Choisir la prédiction. Je sors de la forêt de jade en moins de 30 minutes. Évidemment que oui. Choudo yokatta. Ça tombe bien. Alors là, ici, c'est tu tombes bien. Ah, choudo yokatta. Tu tombes bien. Dadidou. Kono machi ni wa Pokémon Gym ga atte sa. Eh, tu sais, Dadidou, il y a une ligue. Pas une ligue. Une gym, une arène, ça va déjà aller déjà. Une arène Pokémon ici. Tu peux te battre contre des gym leaders, des champions d'arène très très forts. Le champion d'arène est vraiment redoutable, mais tsuyoku naritai nara, si tu veux devenir plus fort, pour marquer un changement, devenir, comme je disais, expression du changement. Il va falloir que votre i, ici, le kana i, là, comme ça, vous le transformiez en ku. Ça va donner kunaru. Donc, par exemple, tsuyoi, fort, ok? Mais par contre, tsuyokunaru, tsuyoi, fort,
tsuyoi. On enlève le i et on le remplace par ku. Tsuyoku naru. Ok, là je vous l'écris en alphabet, c'est le plus simple, en alphabet latin. Tsuyoku naru, ça veut dire devenir fort. Ok, je vous l'écris, en fait je l'écris aussi en kanji. Tsuyoku naru. Devenir fort. Ok. Rappelez-vous, la forme en taille, tout à l'heure, on a vu que ça voulait dire je veux, tu veux. Donc, tsuyoku naritai, tu veux devenir fort. Vous avez vu, on peut comme ça additionner un petit peu les formes petit à petit. C'est comme ça que marche le japonais. Donc, tsuyoku naritai, tsuyoi, fort. Tsuyoku naru, devenir fort. Tsuyoku naritai, c'est je veux devenir fort. Ou là, tu veux devenir fort. Ok, je veux devenir fort. Tu veux devenir fort. Et là, le dernier point que je voulais vous montrer, c'est nara. Nara, c'est une particule. Hop, nara. Particule qui permet d'exprimer puisque. En gros, là, ici. Ok ? Puisque, comme, si. Ok ? Si. Faire c'est comme un conditionnel, mais très fort. Ah, si tu veux. Je sais que tu le veux. Et si tu veux devenir fort, il faut que tu fasses ça. Chousen shinaito. Dazo. Chousen shinaito. Chousen shinaito. Ok. Chousen shinaito. Dazo. Il faut. Shinaito. Naito, là, ici, c'est pour marquer une obligation. Il faut que tu fasses. Chousen suru. C'est défier quelqu'un, challenger quelqu'un. Chousen shinaito. Il faut que tu le défies. J'avais prévu 2 heures de live, on a fait 2h35. Ça va. Merci à tous. Merci d'avoir suivi le jeu comme d'habitude. Merci à ceux qui ont participé activement dans le live. Merci notamment aux personnes qui ont vraiment répondu aux questions des autres, etc. Merci à ceux qui étaient silencieux, mais qui étaient là. Merci à ceux qui étaient silencieux, mais qui étaient là quand même. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir comme d'habitude. Et du coup, on se retrouve ce week-end, 13h30 dimanche, pour la suite de Persona. Et lundi, 19h, pour Pokémon. On continue, on va continuer Pokémon. On va s'occuper de Pierre.